Aujourd'hui, lundi 3 avril 2023, le Seigneur nous a fait encore grâce en nous réveillant. Nous lui donnons toute la gloire. Ce matin, nous voulons partager un message sur les vertus de la vie chrétienne, ce que le Seigneur attend de ses disciples. Cette semaine, qui est une semaine particulière où on se rappelle, qui nous sépare de Pâques, où nous nous rappelons les souffrances que Jésus-Christ, notre Seigneur, a eues à la croix pour nous. Nous voulons revisiter notre vie chrétienne véritable et refléter véritablement ce que Christ est venu montrer comme chemin. La parole de Dieu nous dit dans Colossiens chapitre 3, à partir du verset 12, il dit « Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Bien-aimés de Dieu, ce texte montre simplement l'image, ou bien dépeint simplement l'image du vrai chrétien, du vrai disciple de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce passage commence par « comme des élus de Dieu ». Alors la question qui se pose, est-ce que tu es un élu de Dieu? Est-ce que tu es disciple de Jésus-Christ? C'est en Jésus-Christ que nous sommes élus, nous qui avons choisi d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes des disciples de Christ. C'est comme si le Seigneur venait à ton travail et te dit « Viens sur moi », comme il a dit à Matthieu, comme il a dit à Pierre, comme il a dit à Jean, à Jacques, André, ainsi de suite. « Viens et suis-moi ». Bien-aimés, et nous avons dit oui à cet appel, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés. Le Seigneur attend de nous que nous soyons véritablement ses bien-aimés. Et comment ces bien-aimés, quelle est l'image ou bien qu'est-ce que les bien-aimés reflètent dans ce monde? Leur vie reflète ce que la parole de Dieu nous dit, les entrailles de miséricorde. Oui, bien-aimés de Dieu, c'est ce que Jésus est venu prêcher. Il disait dans Matthieu chapitre 5, il disait, heureux, Matthieu chapitre 5, verset 7, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux sont ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ainsi de suite dans le sermon sur la montagne. Bien-aimés de Dieu, vous êtes remplis de miséricorde, de bonté. Vous êtes bon comme votre Père Céleste est bon. Humilité, Christ s'est dépouillé lui-même. Philippiens chapitre 2, verset 5 allant. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Celui qui était égal à Dieu n'a pas regardé cette égalité comme étant une proie arrachée, mais s'est humilié en devenant un simple homme. Dans cette obéissance, il est allé jusqu'à mourir la mort de malédiction pour toi et moi. Comment se fait-il que son disciple ne peut pas être humble? Soyons doux, que ce disciple, ses entrailles doivent être remplies de douceur, de patience. Et pour finir, l'apôtre Paul dit que nous devons faire quoi? Nous supporter les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Jésus nous a supportés et il continue de nous supporter tous les jours, mon frère, ma sœur. Il est temps de revenir à l'honnêteté. Il est temps d'exposer sa propre vie, mon frère, ma sœur. Nous ne pouvons pas continuer par nous cacher. Qu'est-ce que tu as véritablement dans le cœur? Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnons-nous aussi. Mon frère, ma soeur, il est temps. Je prie que cette semaine, que tu prennes du temps pour toi-même.
Ne regarde pas les autres, mais prends du temps pour toi-même. Est-ce que tu reflètes véritablement la vie de Christ? Chacun doit pouvoir répondre à cette question. Que le Seigneur, notre Dieu, nous aide à prendre conscience de cela et à chercher à lui ressembler. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Il nous convainc que nous sommes sur une mauvaise voie dans nos attitudes, dans notre façon de marcher. Et il nous donne la solution aussi, de revenir à Christ. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur. Médite-la chaque jour. Médite-la au cours de cette semaine. Au nom de Christ Jésus. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi, frère. Amen.